Bonjour, c'est Guy Fort. Je vous présente aujourd'hui ma salle de cinéma. J'ai construit ma salle de cinéma sous ma terrasse, qui est construite en parpaing pour les murs et poutrelle ourdi béton pour le plafond. Le plafond a été isolé avec de la laine de roche de 100 mm, puis les plaques de BA13 ont été fixées sur le système de suspens de fourrure. J'ai intégré en même temps un ciel étoilé en fibre optique qui contient environ 200 mèches, réparties en deux couleurs, blanc et bleu, d'une longueur de 2 mètres chacune. Une fois le plafond terminé, je me suis attaqué au devant de la scène. J'ai commencé par abaisser le plafond de 15 cm en lui donnant une forme arrondie, le tout rempli de laine de roche pour éviter les vibrations dues aux basses fréquences. Par la même occasion, j'ai intégré 3 spots halogènes GU10, puis j'ai refermé le faux plafond avec un contreplaqué de 5 mm qui a épousé la forme de l'arrondi. Passons maintenant à l'estrade. J'ai acheté plusieurs bastings que j'ai posés à champ, puis fixés les uns aux autres avec de l'équerre métallique. Plusieurs renforts ont été posés. Pour l'esthétique, j'ai fait un chapeau de gendarme sur le devant de l'estrade, avec des chutes de bastings et un contreplaqué de 5 mm pour l'arrondi. Une fois terminé, j'ai rempli l'estrade de laine de roche, puis posé un plancher sans oublier d'intégrer une lumière d'ambiance de chez Xenlight, contrôlable, avec une télécommande filaire. Passons à l'isolation des murs. Un petit conseil sur l'acoustique de votre salle. Il faut savoir que le premier tiers de votre salle doit être absorbant, par exemple avec des panneaux de laine de roche. Puis le second tiers de votre salle doit être réfléchissant, comme des surfaces lisses. Mes panneaux en bois dans ma salle ne sont pas là par hasard. Et le dernier tiers, c'est-à-dire l'arrière de la salle, doit être diffusant, c'est-à-dire par exemple des étagères ou bien des panneaux de shredder. C'est ce qu'on voit souvent dans un studio derrière le monsieur qui a la mixette, ce panneau en bois avec des cubes de différentes hauteurs. Ce que j'ai retenu, c'est qu'une installation pas très chère, dans une pièce avec une bonne acoustique, sonnera beaucoup mieux qu'un ensemble à 10 000 € dans un salon avec tous les murs qui sont lisses. Le son se comporte un peu comme une balle de ping-pong. Je lance la balle de ping-pong contre un mur lisse et dur, elle va rebondir plusieurs fois avant de s'arrêter. Le son, c'est exactement pareil. Alors si je mets ne serait-ce qu'un tissu mural sur mon mur, et que je lance la balle, elle va perdre une grosse partie de son inertie quand elle va rencontrer la surface molle. Rappelez-vous du son qu'il y a dans un appartement qui est vide. J'ai ensuite tendu et agrafé sur mes cadres du tissu acoustique, acheté chez Electrodif, vous savez le tissu pour faire des plages arrière de voiture. Une fois les cadres terminés, j'ai posé une moquette rouge achetée chez Leroy Merlin. Au préalable, j'ai fait un réagréage au sol pour rectifier les petits défauts. Pour l'écran, j'ai construit encore un cadre en demi-chevron avec un renfort au milieu. Pour garder le ratio 16/9, j'ai opté pour une dimension d'écran de 1,80 m par 1,01 m. Au passage, je remercie Benjamin pour la toile qu'il m'a offert et qui est de très bonne qualité, surtout en projection. Et merci aux copains qui m'ont donné un coup de main pour tendre et agrafer la toile. Passons au matériel hi-fi vidéo. C'est la partie qui m'a allégé le plus vite mon portefeuille. L'intégralité du matériel provient de l'excellent magasin Home Ciné Solutions, situé à Compiègne. Petit bonjour à Erwan au passage, qui bosse là-bas, et qui m'a conseillé sur le choix le plus judicieux à faire. Pour la projection, j'ai choisi l'excellent Mitsubishi HC6008. On retrouve un super traitement vidéo avec la puce HQV Rayon VX, processeur haut de gamme. Bref, sympa pour l'époque. Les points forts de ce projecteur, le zoom et la mise au point motorisée. Un faible niveau de bruit, de 24 décibels, la télécommande rétro-éclairée, une connectique étendue avec 2 HDMI, une consommation de 186 watts et une durée de vie d'ampoule de 5000 heures. Pour l'ampli, j'ai choisi un Denon AVR 2310. C'est un amplificateur sur 7 canaux avec une puissance de 135 watts par canal. Tous les formats son sont retranscrits. Alors c'est-à-dire le Dolby Digital, le Dolby Digital EX, le Dolby Pro Logic 2 et 2X, le Dolby Pro Logic 2Z, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, le DTS ES, le DTS Neo 6, Cinéma et Musique, et le DTS 9624, ainsi que le DTS HD, et le fameux Odyssey, et le décodeur HDDC. Ça en fait les choses. Et tout ça uniquement pour le son. Il y en a autant pour la vidéo. Ce que je retiens de cet ampli en fait, c'est la facilité du réglage du son par rapport à l'acoustique de votre pièce, grâce au petit micro fourni, Odyssey, que vous allez fixer sur un trépied photo et que vous allez installer dans la pièce à différents endroits. Pendant l'analyse, chaque enceinte émettra un signal
qui sera analysé par l'ampli et qui au final vous fera un petit réglage aux petits oignons. Restent les enceintes. Mon choix s'est porté sur un kit Northbridge E80 de chez JBL, ce qui se marie très bien avec l'ampli. Ce kit contient 2 colonnes E80 à l'avant, une enceinte centrale EC25, un caisson de basse E150p et 2 enceintes arrière E20. Les 2 colonnes peuvent encaisser 200 watts sans brancher. La voie centrale, double de voix, supporte 150 watts. Le caisson de basse descend à 27 Hz et supporte 250 watts. Et pour finir, les enceintes arrière supportent 125 watts. Pour la partie confort, j'ai installé une VMC avec l'arrivée d'air frais à l'avant de la scène et l'évacuation à l'arrière. Un radiateur permet de maintenir une température correcte dans la pièce, fixée à l'arrière de la salle. J'ai fabriqué une régie après un moment d'hésitation, merci Davy, qui permet d'accroître le confort audiovisuel. Du coup, il n'y a plus aucune nuisance sonore provenant du vidéoprojecteur, de la VMC, du PC ou même de lumière parasite provenant de différents appareils. J'ai acheté aussi 4 fauteuils très confortables de chez Ikea, les fameux Pang avec 2 repose-pieds, tellement qu'ils sont confortables que mon ami Nanin s'endort tout le temps avant la fin du film. Et enfin, parlons argent. Une salle de ce style fabriquée par un pro vous coûtera pas moins de 20 000 € et encore je suis gentil. J'ai dépensé environ 6 000 € pour tout faire, sachant quand même que la partie audio-vidéo m'a coûté 2 000 € pour le projecteur et environ 1 500 € pour l'ampli avec les enceintes. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Les questions seront les bienvenues. À bientôt. C'est Guy Fort.